378 jours de guerre à Gaza, l'enclave est bombardée sans relâche. Une école transformée en abri a été frappée à Jabalia dans le nord du territoire. Au moins 28 personnes ont été tuées, dont 4 enfants. Une centaine de personnes ont également été blessées. Le camp de Jabalia est encerclé par l'armée israélienne depuis 14 jours maintenant. Selon l'État hébreu, le Hamas tente d'y reconstituer ses capacités. L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, indique qu'il existe un vrai risque de famine dans ce territoire. On va tout de suite retrouver depuis Gaza notre confrère, le journaliste Rami Abou-Jamous. Bonjour à vous, Rami, vous êtes à Deir el-Balah. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez, Rami, sur la situation à Jabalia ? Pour le 14e jour consécutif, c'est toujours encerclé. Les gens, depuis ce matin, on parle de 11 morts juste depuis ce matin jusqu'à l'heure actuelle, on est en téléphone. Le problème que les gens aussi, ils meurent pas avec les bombes et les bombardements, ils meurent avec l'arme de la faim, parce que jusqu'à présent, il n'y a plus rien qui est entré. L'armée israélienne prétendait qu'ils ont fait entrer les 2 derniers jours à peu près 50 camions de farine. Et ces 50 camions de farine sont entrés à Gazaville. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés au nord de la bande de Gaza. Et c'était que de la farine pour le programme mondial de la nutrition, pour faire marcher les boulangeries, pour avoir du pain. Mais tout le reste, ils sont toujours encerclés. Mais les amis avec qui je suis en contact, ils m'ont dit qu'il reste plus d'eau. Et en même temps, ils sont en train de subir des bombardements de façon intensive, surtout pendant la nuit, et des quadcopters qui sont partout. Rami, une question aussi au sujet de la réaction des Palestiniens autour de vous à l'annonce de la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Je précise, et on vient de l'apprendre, le mouvement vient tout juste de confirmer la mort de son leader. Comment est-ce qu'on a réagi à cette annonce déjà hier sur place ? Oui, la majorité des gens, la mort de ce noir n'était pas un choc ou n'était pas quelque chose qui est passé comme un grand événement, malheureusement, parce que la majorité des gens, ils sont dans un mixeur, ils sont dans des conditions de vie très dures, ils ont entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, ils ont perdu leurs enfants, leurs parents, leurs familles, leurs maisons, et donc c'est comme n'importe quelle information qui est arrivée, comme la mort de Haniyeh et la mort de l'Arouri, qui sont les chefs du Hamas. Sauf que les partisans du Hamas, ils sont tristes par la mort, mais en même temps, ils disent que la mort de ces Noirs, c'est un peu une mort honorable, parce que comme ça, on peut fermer les voix qui disent que lui, il a fait la guerre, mais il est en train de se cacher avec sa famille sous les tunnels, alors que nous, on est en train d'être pilonnés par les bombes. Non, ça se voyait des images qu'il était dans la ligne de mire, dans les premiers rangs des fronts, il est en train d'affronter l'occupation, donc il est mort de façon honorable. Mais la majorité de la population espère qu'avec la mort de ces Noirs, comme ça, le Netanyahou, il a réglé les comptes personnels entre lui et ces Noirs, et il peut arriver à un cessez-le-feu, et que toute cette guerre-là va s'arrêter. Merci beaucoup, Rami Abou-Jamous, en direct de Gaza. Bonjour.